Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'ETH, Ether, la crypto-monnaie de la blockchain Ethereum. Et oui, on attaque la deuxième plus grosse blockchain aujourd'hui. C'est une update. Au programme, comme d'habitude, une partie fondamentale, on réexplique ce qu'est Ethereum, l'avantage. Partie nouvelle dans laquelle on va discuter clairement du passage au merge, l'impact que ça a eu, et surtout la partie Shanghai dans lequel on a quand même pas mal de modifications, et il va falloir en fait bien comprendre les implications, et comprendre le possible FUD qui se trouve autour justement de cette partie Shanghai, et les suppositions, on va tirer justement le vrai du faux pour bien comprendre tout ça, et tout ça, c'est après que vous ayez décidé de soutenir la chaîne en likant, partageant cette vidéo, ça aide beaucoup au référencement, ça m'aide énormément et surtout ça permet à la chaîne de se faire connaître. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait et on commence tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'Ethereum? Déjà, si vous ne savez pas ce qu'est Ethereum, on va faire quelque chose de très très simple. Ethereum, globalement, c'est un ordinateur partagé, décentralisé, c'est-à-dire accessible par tout le monde, dans lequel on peut construire des applications qui seront exécutées sur cet ordinateur partagé. Si je dois vraiment le simplifier de cette façon-là, c'est la meilleure façon. À côté, c'est une blockchain, si on doit rentrer vraiment dans la partie technique, c'est une blockchain de niveau 1, donc qui a une typologie dans laquelle c'est un registre partagé où l'ensemble des transactions sont stockées de façon uniforme et inviolable, justement immodifiable, insupprimable. À côté, ils ont inventé justement quelque chose qui est très important, qui sont les contrats intelligents, qui sont globalement des bouts de code qui interagissent avec les différents utilisateurs et la blockchain. C'est ce qui permet de construire des applications directement décentralisées. Ils ont créé un langage qui est le Solidity, qui permet justement de faire ça. Le gros avantage d'Ethereum, c'est qu'ils ont posé en fait globalement la programmabilité sur la blockchain. Ça veut dire que ils ont permis le fait de pouvoir créer des applications. C'est la force d'Ethereum et c'est ce qu'a donné Ethereum à l'écosystème de la blockchain. Et c'est pour ça qu'on parle d'un standard qu'on appelle EVM, et vous m'entendez régulièrement le dire, qui est Ethereum Virtual Machine, donc globalement, qui est l'endroit dans lequel on peut exécuter l'application Ethereum. Et maintenant, beaucoup de blockchains qui sont en train d'apparaître et qui sont apparus dans les dernières années sont EVM compatibles, ça veut dire qu'on peut utiliser une application qui a été faite sur Ethereum ou pour Ethereum sur ces autres blockchains. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'Ethereum, c'est le précurseur, mais c'est aussi le moteur réellement de cet écosystème. Parce que c'est eux qui ont apporté la programmabilité, la possibilité de créer des applications, c'est eux qui ont défini la finance décentralisée, très importante, qui, justement, la célèbre DeFi, dans lequel on a justement tout ce qui tourne autour des échanges monétaires et toute l'utilisation des smart contracts. Ils ont aussi créé les NFT, donc qui sont des jetons non fongibles, ça veut dire qu'on peut déterminer que tel NFT est à tel endroit et qu'il n'y en a pas d'autre de telle façon. Et c'est vraiment quelque chose qui est très fort, parce qu'on parle d'unicité d'un bien numérique. C'est eux qui ont inventé les soulbound tokens, donc globalement, toutes les avancées structurelles au niveau de la blockchain, au niveau de la programmabilité, c'est Ethereum qui l'apporte, et ça fait partie aussi des plus grosses communautés de développeurs autour justement d'un même projet de la blockchain. Donc c'est vraiment limite la locomotive des smart contracts et de la programmabilité de la blockchain. Donc on a Ethereum qui est vraiment en tête de proue et sur lequel on a derrière des surcouches qui se greffent, comme on va retrouver des layer 2 ou des sidechains. Polygon en sidechain qui est en train de devenir une layer 2 avec son ZK Rollup, on va avoir Arbitrum, on va avoir Optimism, on va avoir Metis, on va avoir justement Starknet, on va avoir Hermès de Polygon, enfin globalement on a plein de choses qui sont en train de se greffer au fur et à mesure dessus pour donner de la scalabilité, parce que le problème d'Ethereum, c'est qu'on a beaucoup de choses, mais à côté, on n'est pas quelque chose d'ultra scalable, c'est-à-dire qu'on a assez peu de transactions par seconde, les transactions coûtent très cher, et la place sur la blockchain, parce que quand on met sur la blockchain, ça veut dire qu'on met des smart contracts, on héberge des smart contracts sur Ethereum, ça coûte justement un certain billet, et forcément, ça coûte très cher. C'est pour ça qu'on va avoir tendance à passer par d'autres blockchains qui leverage, donc qui font, en fait, qui augmentent l'utilité d'Ethereum pour pouvoir
simplifié. À côté de ça, on se retrouve sur Ethereum, qui est aussi la première blockchain à être passée en Proof of Work, enfin de Proof of Work à Proof of Stake. Ça s'appelle The Merge. C'est ce qui s'est passé justement en septembre 2022, moment très très important dessus. Pourquoi? Parce qu'on a eu une transformation de la tokenomics. Tokenomics étant la science du token, donc comment les ethers sont générés, qui est globalement le symbole économique. Avant, on était dans quelque chose qui était ultra inflationniste. Globalement, on payait les mineurs pour sécuriser les transactions, donc il fallait quand même générer beaucoup d'ethers qui étaient vendus pour pouvoir financer ça. Suite à The Merge, on a changé en Proof of Stake, et du coup on a eu une modification claire avec plusieurs choses, la mise en place du burning, donc la destruction d'ethers, et à côté la diminution de l'émission d'Ether, justement, à chaque bloc. Et on se retrouve, clairement, depuis le merge, à moins 32 500 Ethers sur un max supply. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on est passé d'un modèle ultra inflationniste, qu'on peut voir ici, d'accord? Si on était resté en Proof of Stake, on aurait créé, ex nihilo, hein, d'accord, 1 800 000 Ethers, ce qui est juste colossal. Là, actuellement, on en a détruit 32 000 grâce au burning effectif. Donc, on a vraiment changé la tokenomics. C'est quelque chose qui est vraiment très important, il faut comprendre. C'est-à-dire que la pression baissière due aux mineurs n'existe plus sur Ethereum, et c'est quelque chose qui est en train de se résorber au fur et à mesure, et qu'on verra certainement dans les 2-3 ans faire vraiment effet. Comme j'ai expliqué tout le long de The Merge, c'est quelque chose qui était très important, mais qui n'est pas un élément fort à un moment clé, mais qui va porter ses fruits sur le long terme, un peu comme le halving de Bitcoin, sauf que là, on parle quand même de quelque chose qui ressemble à 3-4 halvings, quand même très très fort en termes d'évolution. Pour transposer en termes de dollars, voici un exemple. Si on était en Proof of Work, mensuel, l'écart, ça veut dire qu'on aurait ici créé 8 milliards de dollars d'Ether par mois, et on en aurait détruit 1,7. Donc ça veut dire qu'on en aurait généré quand même 6,3, ce qui est juste impressionnant. D'accord? On aurait créé ex nihilo 6,3 milliards de dollars d'Ether. Ok? Maintenant, avec le Proof of Stake, qu'est-ce qui s'est passé? Tous les mois, on détruit. Là, actuellement, si on garde en fait ce flux-là, après, ça oscille parce que c'est quelque chose qui est très intelligent dans le sens où c'est déterminé par rapport au nombre de transactions et au pourcentage de staking, mais on va avoir quelque chose là, si on garde le setup qu'on a maintenant, on se retrouve avec quelque chose qui détruit 600 millions d'Ether par mois. Donc on a vraiment une concentration de la valeur, on a une max supply qui est élastique, qui va avoir tendance, plus elle va être utilisée, à se contracter, tout en gardant une élasticité suffisante pour pouvoir justement permettre l'arrivée de nouveaux arrivants dans l'utilisation d'Ethereum, mais on a quelque chose qui est vraiment très fort en termes de tokenomics, et c'est vraiment une valeur très très forte qui a été effectuée avec The Merge. À côté, justement, on va parler de Shanghai. Shanghai qui est la mise à jour qui va arriver en mars, mise à jour qui est importante parce qu'elle va permettre aux personnes qui protègent la blockchain à travers la mise en place justement du Proof of Stake, de pouvoir récupérer, de pouvoir claim justement les récompenses qu'ils ont eues au fur et à mesure des tests qui avaient été effectués et depuis bien évidemment The Merge. Donc on va avoir pas mal d'Ethers qui peuvent être claim, qui vont être libérés, mais qui ne vont pas non plus être vraiment importants. On parle d'un certain nombre d'Ethers, mais qui somme toute sont assez faibles, et que, dans tous les cas, elles ne seront pas claim d'un coup. L'autre élément que permet Shanghai, ça va être la mise en place, par la suite, pas tout de suite, mais par la suite, de la possibilité de retirer ces Ethers, donc de faire un retrait. Ça veut dire que pour pouvoir avoir un node où on dépose 32 Ethers, il y a des personnes qui vont pouvoir retirer, à savoir qu'il y en a qui ont leurs Ethers lockés depuis le travail de la Proof of Stake, donc c'est-à-dire plusieurs années, et ils ont une plus-value latente qui est juste impressionnant. Et donc, là-dessus, il est important de comprendre que certains vont peut-être prendre de profit, et donc on risque d'avoir une pression baissière. Par contre, encore une fois, là-dessus, ça reste hypothétique. La rétribution va se faire sur un an, c'est-à-dire que il va y avoir un nombre d'Ethers qui vont être débloqués de façon journalière, donc c'est pas quelque chose qui va être d'un coup, qui va s'étaler pendant un an, et on va prendre en considération quelque chose de très important, c'est qu'à l'heure actuelle, des personnes qui sont là depuis le début, qui soutiennent le projet depuis le début, qui ont peut-être une plus-value latente, mais qui savent très bien qu'on est dans un point bas au niveau d'Ethereum, que Ethereum a une tokenomics qui est très avantageuse maintenant, bien plus qu'au moment où ils ont acheté Ethereum, ne vont pas renoncer
à leur node actuellement, qui leur rapporte justement des Ethers en plus. Donc pour moi, je pense que il va y avoir une pression baissière, c'est sûr, en tout cas plus importante que maintenant, mais qui va être quand même bien plus faible que quand on avait du minage, et c'est juste temporaire, et je pense sincèrement qu'elle va être relativement faible, surtout quand on sera dans une phase de bull run, et ça permettra justement d'avoir des prises de profit qui vont être étalées, d'avoir des personnes qui vont vendre pour pouvoir avoir de la liquidité et pouvoir avoir un marché plus liquide au niveau des termes. Pour moi, je considère que c'est une bonne chose. Est-ce qu'actuellement c'est en train d'être assimilé par le marché? Oui. Est-ce que à côté on a la dichotomie de justement ça va dumper? Non, on ne l'a plus. Justement, les gens commencent à comprendre qu'il n'y aura pas, en tout cas pas forcément beaucoup de dump comme on aurait pu escompter, mais justement à contrario, les personnes pensent que ça va être ultra bullish. Non, ça va être quelque chose qui va être une forme de paradigme entre les deux, où on va avoir une stabilisation. Si on n'a pas d'augmentation de demande, on risque d'avoir en effet quelque chose qui va diminuer légèrement en termes de price action, parce que justement on va avoir une augmentation de la pression baissière, mais qui est normale, et ce sera l'occasion peut-être de faire une respiration au niveau d'Ethereum pour pouvoir recharger. Mais ce n'est même pas sûr en l'occurrence, parce que dans tous les cas ce sera étalé dans le temps, et il faut vraiment le prendre en considération dans la réflexion que l'on va avoir. On va terminer sur la partie fondamentale, on va attaquer la partie technique. Alors je pense que c'était vraiment important de vous donner toutes ces informations là, parce que c'est quelque chose qui est très important, qui est en fait l'étape essentielle pour Ethereum dans l'évolution du passage The Merge. À partir du moment où ça s'est effectué, globalement il n'y aura plus d'épée Damoclès avec de pression vendeuse, et on sera sur quelque chose qui aura juste une pression vendeuse sur les rewards, donc quelque chose qui sera vraiment très très faible, et encore une fois, voilà, pour moi c'est que du positif. Techniquement, nous avons ici eu cette belle accumulation structurelle qui nous a donné justement cette grande vague 2, héliotiste, hein, vague 1, 2, 3, 4, 5, donc pour moi on a terminé les 5 vagues d'impulsion héliotiste qui nous donnent d'ailleurs une grande 1, grande 2, donc un grand cycle qui a été effectué, notre retracement ABC est fait, et dans lequel nous avons eu une belle rupture avec un retracement, et ici un retest. Cette accélération ici, ça a été justement la préparation de The Merge, dans lequel on a eu une grosse respiration, et surtout une survente de The Merge, parce qu'on pensait forcément que ça allait croître exponentiellement, alors que c'est pas le cas. C'est le même principe que le halving dans tous les cas, où on va avoir une accélération en avance du halving, une respiration après le halving pour pouvoir repartir à la hausse. Donc pour moi on est vraiment dans cette schématique là pure du halving qu'on retrouve sur BTC, on peut le mettre ici. Les éléments importants court terme que l'on pourrait se faire, c'est que ici nous sommes en train de valider un break of structure mineur qui justement nous validerait le potentiel break de ce que l'on a fait, donc la rupture des 2000 $ avec une construction au-dessus, qui serait excessivement bullish. Je pense qu'il va falloir peut-être patienter, avoir peut-être justement une petite respiration avant de pouvoir repartir à la hausse, qui serait en même temps en accord avec ce qu'on a actuellement sur la macroéconomie, mais on a quelque chose qui est plutôt intéressant et qui est plutôt bullish ici, où on a quand même pas mal de signes de validation d'une accumulation forte de week-off pour repartir à la hausse. Donc pour moi, je suis plutôt bullish dessus, même si, court terme, on peut avoir un retest des 1300, 1400, voire peut-être même un petit peu plus bas, 1350, et encore, je pense qu'on y restera pas longtemps. Donc nous avons une grande 2, derrière ce qu'on va attendre, c'est une grande 3 impulsive sur un prochain bull run, avec un objectif 1,618 avec un Ether à 8500, et ça ne m'étonnerait pas que sur le prochain bull run, si on continue à travailler la mass adoption, je pense qu'on aura des utilités beaucoup plus fortes au niveau d'Ethereum, au niveau de tout ce qui est en train de se construire autour. On a l'épée de Damoclès du The Merge qui est passé, on a une diminution de la tokenomics, pour moi on a tous les vecteurs pour avoir une accélération de la concentration de la liquidité d'Ethereum sur le court et moyen terme, donc je pense que le prochain bull run risque d'être un bull run porté par Ethereum. Ça c'est quelque chose que je vous ai présenté bien avant The Merge, parce que pour moi la tokenomics change beaucoup, Ethereum porte les use case, donc pour moi c'est quelque chose qui est vraiment le fondement réel de l'utilisation de la blockchain dans tous les jours, et justement on a Ethereum et Bitcoin qui sont complémentaires. Ethereum porte les use cases, Bitcoin porte la valeur, et les deux vont de pair.
Si la vidéo t'a plu, dis-le moi en commentaire, like, partage, ça m'aide beaucoup. Et n'oublie pas que tu as en commentaire et en description aussi le Discord qui est gratuit, qui regorge d'informations, qui a un parcours pédagogique mis à disposition pour pouvoir avoir énormément d'informations. Tu y retrouveras aussi beaucoup de choses comme par exemple plein de discussions enflammées, tu y retrouveras de la fiscalité, de l'investissement, du trading, de la DeFi et aussi un coin premium dans lequel tu as mes briefs, mes investissements, mon portefeuille, mes gridbots, tu vas avoir aussi des stratégies automatisées, tu vas retrouver aussi des discussions et des accompagnements justement avancés pour pouvoir progresser plus rapidement, que ce soit dans l'investissement, le trading ou même tout simplement dans un point de vue psychologique en termes d'investisseurs. Donc rejoins-nous, ça se passe en commentaire et en description. Je te dis à très vite.